de cette jeune femme qui, pour dire vite, est hébergée dans une maison, comment on appelle ça à l'époque? Un bordel. Un bordel. J'aurais dit une autre tolérance, mais bon, les jeunes, vraiment aujourd'hui, ne respectent plus rien. Un bordel. Et donc, dans cette maison, mais des filles très sympas, elles ont protégé June, en tout cas, avec June, c'est clair, et elle a été victime, en fait, d'une tentative d'agression d'un homme de la part d'un des clients. Voilà, voilà. Et c'est ce qui l'oblige à fuir. Et ouais, quelque part, c'est ce qui va, quelque part, la lancer dans toute une série d'aventures vers laquelle on va être entraîné avec vous et avec votre héroïne. Bah oui, évidemment, elle aurait envie de rentrer vite, mais ça n'arrivera pas. Désolée, je spoil un peu, mais vraiment, ça n'arrivera pas. Ça arrivera peut-être, mais bien plus tard. Et oui, j'avais besoin de ce cocon du bordel, effectivement, mais d'un cocon inquiétant et qui soit en danger pour elle, pour avoir ce moment de bascule, justement, vers le... Bah, dans ce monde où on ne voyage jamais, je vais devoir voyager, je vais devoir sortir des remparts et je vais devoir aller affronter ma vie telle qu'elle s'offre à moi et pas telle que j'aurais voulu qu'elle s'offre à moi. Et donc on rentre dans le schéma d'une quête initiatique. Bah oui. C'est bien pour suivre l'héroïne. Une quête initiatique. C'est un schéma classique et finalement permet quand même des rebondissements et à la construction d'un personnage et à une maturité, puisqu'on est avec une adolescente qui, même si le lieu était en effet peut-être pas l'idéal pour l'éducation d'une jeune fille, était quand même quelque part à la fois inquiétant et protecteur. Au moins on connaît. Oui, ben c'était le connu et là elle plonge vers l'inconnu. Mais la quête initiatique, c'est juste une métaphore de ce qu'on a tous à vivre. C'est juste un moyen de... C'est un moyen qu'utilise la fantasy et beaucoup d'autres romans, mais beaucoup en fantasy, pour parler de ce passage de l'adolescence à l'âge adulte et de cette quête de qui on est au fond. Charlotte? Quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on hoche la tête, c'est le risque qu'on approuve, on est obligé d'apporter quelque chose. Donc, en fait, donc à partir de maintenant, je fais comme ça. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Donc une quête initiatique, bien sûr qu'on est, mais je dirais que, en fait, même adulte, on est toujours en perpétuelle quête de soi et quête de devenir quelque chose. Quand on s'arrête de chercher, quand on s'arrête de douter, on est mort. C'est un petit peu ça aussi, non? Et je vous renvoie là-bas, du coup. Question, en tout cas, moi, que je vais vous poser, parce que c'est pour le moment, c'est moi qui pose des questions. D'accord. Une question que je vais vous poser. Finalement, quand vous écrivez des personnages, est-ce que vous pensez, Charlotte Bousquet, que vous écrivez très différemment de ce que pourrait faire un homme, ou que finalement un écrivain, une écrivaine, quelle importance? Je sais pas, je me suis pour la première fois confrontée à un héros masculin il y a à peu près 3 semaines. C'est la première fois que j'ai un héros, enfin pas une fille, voilà, avec, comme disait Justine, avec des attributs. Et en fait, c'est une romance. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais je pense que oui, de toute façon, je suis une femme et j'écris. Je ne sais pas si j'écrirais la même chose si j'étais un homme, mais je suis enfin contente d'avoir réussi à remplir un contrat. Ou un défi que vous m'aviez lancé aussi l'année dernière, vous n'arrêtez pas de me lancer des défis, qui était d'avoir un héros masculin. Donc voilà, un héros de romance, c'est possible pour moi. Je ne sais pas si ça répond beaucoup à votre question, mais en tout cas, voilà, c'est tout la réponse que je peux apporter. Votre premier héros masculin, il est sympa ou il est odieux? C'est un peu une lavette. Non mais c'est vrai, je suis désolée. Votre mari vit tout ça très bien, petit livre roman? Il n'y a pas de problème, c'est un de mes premiers lecteurs. Oui, non mais voilà. Mais j'ai un mari absolument exceptionnel, c'est un extraterrestre, je crois, donc voilà. Mais effectivement, Armando est quelqu'un de très... il s'appelle Armando, ça se passe en Italie, il est gentil, il est mignonnet, il est jamais sorti de chez lui. En gros, il est... mais il est super beau, il ressemble un peu à Tadzio pour les gens qui ont vu Mort à Venise, donc c'est un peu un fantasme sur pattes. Il est d'une famille une vieille famille florentine. Il veut faire du droit, des études d'histoire de l'art et voilà, et quand ses copains s'éclatent, font la fête, ce genre de choses, lui il travaille. Et un jour il tombe amoureux d'une fille qui, elle, est une femme extrêmement, d'ailleurs je dis femme, c'est un peu bizarre, volontaire, qui au contraire brûle la chandelle par les deux bouts, qui a un passif assez difficile, et donc ce héros, il n'a rien vécu. L'histoire bizarrement se passe aussi également, s'écrit à la première personne, donc c'est très bizarre, et voilà,
et il se plante et il sème le malheur autour de lui, mais sans l'avoir vraiment voulu, il s'en rend compte un peu trop tard. Donc c'est un peu une lopette. Et je suis désolée. Voilà. Et sinon, il aime les chevaux. Et vous, Manon Fargeton, et vous, comment vous voyez les choses? Peu importe, un personnage masculin, un personnage féminin, vous êtes aussi à l'aise dans les deux? Moi j'aime beaucoup les deux, et j'aime beaucoup écrire des personnages masculins. En fait, c'est juste des êtres humains. Et du coup... C'est une révélation, ce sont aussi des êtres humains. Ce sont aussi des êtres humains, l'autre côté. Voilà. Et je sais pas si ça change quelque chose d'être une fille et d'écrire des personnages masculins, ou d'être un mec et d'écrire des personnages féminins. Ça fausse moins la question. Je sais pas si moi en fait j'ai lu des très beaux livres, surtout enfin j'ai lu des très beaux livres écrits par des hommes où c'était des personnages féminins, et je crois qu'il y a une sensibilité enfin, l'empathie permet ça en fait. Le fait d'avoir de l'empathie pour les uns ou pour les autres dans la vie en général permet de se mettre dans la peau d'un garçon ou d'une fille sans que ça pose question. Enfin, moi, ça me pose pas spécialement question, en fait. Quant à vous, Gaël Caricher, les hommes, vous préférez les loups-garous, d'après ce que j'ai compris. Votre héroïne, bien sûr. Yes. Yes. Do I get to ask the question about writing dudes? Et parlez-nous de votre amour des loups-garous, Gaël Caricher. Oh, I don't want to talk about men. Je veux pas parler des hommes, moi. What do I love about werewolves? I like that they're hairy. I like that they have to get naked a lot. Which makes them intrinsically more funny than vampires by default. So, yeah, so that's why I tend to make them my main romantic interests. I don't find vampires sexy. I think the age difference is very creepy. So, yeah. Oui, alors moi j'aime bien les loups-garous, principalement parce qu'ils sont poilus, et puis parce qu'ils sont souvent tout nus. Et puis du coup ils sont plus drôles que les vampires, c'est pour ça qu'en général tout ce qui est romance, ça concerne plutôt les loups-garous. Et puis pour les vampires, vaut bien le dire, moi je comprends pas pourquoi on les trouve sexy. Un vampire ça peut pas être sexy, déjà la différence d'âge, c'est flippant, moi j'aime pas. Et vous, Justine Niogré, à la question que j'ai posée à l'ensemble de notre panel, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, peu importe aussi, vous l'aviez déjà un peu dit tout à l'heure, personnage masculin, féminin. Oui, enfin, même à un niveau personnel, je me suis jamais sentie très genrée. Donc pour moi, c'est vraiment pas un souci, ou c'est même pas un questionnement que j'ai. Le personnage vient comme il est. Et voilà, enfin, je sais pas, c'est pas très... je peux pas vraiment répondre à cette question parce que ça m'est naturel en fait. Voilà, les personnages viennent comme ils viennent. Ça m'a intéressé parce que dans une fiche où il y a un peu d'humour là aussi, elle se présente en disant son kiff c'est de tirer l'arbalète, évidemment ça donne un certain profil, et en plus c'est vrai. Mais plus sérieusement, c'est vrai ce qu'elle vient de dire. Ce qui me frappe moi beaucoup dans vos romans, Justine Niogré, c'est justement comme vous avez dit qu'ils sont peu genrés. C'est des termes un peu nouveaux parce que c'est vrai qu'aux États-Unis ça fait longtemps que cette question ne pose même plus débat, mais c'est vrai, quand je lis un de vos personnages, masculin ou féminin, je ne vois pas trop la différence. Et ça me paraît assez frappant. C'est moins vrai dans le cas de nos trois autres auteurs, et c'est ni un reproche ni pour l'une ni pour les autres, mais c'est assez frappant dans votre littérature. D'ailleurs, souvent, on ne sait pas trop au début si c'est un personnage masculin et féminin. S'il n'y a pas un prénom typé, on ne s'en rend pas compte. Donc, Chien du Home, pardon, on ne s'en rend pas compte au début. Et ça me paraît frappant et intéressant, parce que ce n'est pas si fréquent dans les littératures françaises.